Sous un soleil ardent, visage froissé, impossible d'arracher le sourire à ces commerçants à cette heure de l'après-midi. L'activité de la brocante brûle dans le noir. On a vu la crise économique, ça paralyse tout le monde entier. L'impact est vraiment très très fort. On ne parvient pas à s'en sortir, on vient chaque matin, on ouvre et puis on ferme sans rien vendre. Il n'y a pas de marchandises et tout et tout. Tout a été stoppé pour un bon bout de temps. Voilà. Vraiment on souffre, ça ne donne pas. Le marché est toujours dur, les clients pleurent seulement, disent qu'ils n'ont pas d'argent. Ils parlent de confinement après ça, donc c'est un peu comme ça. Donc nous on force seulement parce que marchander dedans, les choses n'entrent pas. Et depuis cela, le peu qu'on a dans la boutique, on ne parvient pas à vendre. Bon, en ce moment, de coronavirus dehors là, c'est dur, très dur même. Ça fait au moins une semaine que je ne vends pas. Et c'est pas facile, il faut payer le loyer, il faut payer la mairie, payer les patentes, c'est pas facile. Donc c'est trop dur même. Donc on s'en sort même pas. Une épreuve pénible pour certains tenanciers qui se justifient par la fermeture des frontières. Depuis qu'on a fermé les frontières, là, rien ne bouge. Nous sommes bloqués, il n'y a même pas... Bon, à ces jours-ci, on devait avoir la rivière, mais on n'a pas. Les frontières sont bloquées, les magasins sont encore bloqués là-bas. De nos jours, depuis le début de cette pandémie, les activités ont constamment baissé. Puisque nous qui achetons pour revendre, il y a possibilité de sortir du pays pour faire des achats. Le peu qu'on avait sur place, on a obligé de vendre plus cher pour attendre que les frontières s'ouvrent. Et ça joue aussi sur nos clients. Situation bouleversante pour le client qui fait face à une hausse des prix des produits sur le marché, une augmentation qui fait le bonheur de quelques commerçants qui parviennent tant bien que mal à écouler leurs produits. C'est qu'on vendait par exemple à 500, ça monte à 1000 francs. Les gens m'achetaient les trucs à 2000 à l'époque. Maintenant ils achètent les mêmes trucs, les mêmes gens à 3000, 4000. Ils boudent, ils racontent qu'il n'a pas les sous, mais il achète. On a un peu peur de demain. Mais pour l'instant, le business est là, c'est pareil. Et je dirais même mieux. Parce que les prix, avec l'extérieur qu'il y a dehors, les gens ont peur et chacun veut acheter. Et nous, on profite aussi pour mettre un peu quelques jetons de plus. Mais on vend mieux. Pour l'instant, on vend un peu mieux. Réjouissant chez certains, malheur chez d'autres qui en appellent le gouvernement à mettre la main dans la pâte afin de sauver l'activité. L'État peut faire quelque chose. Surtout nous, les hommes d'affaires, nous qui faisons le commerce, on ne peut pas forcément être hommes d'affaires, on fait dans le petit commerce. Si l'État peut voir comment il peut faire quelque chose pour nous faciliter un peu la tâche par rapport aux impôts là, le local, tout ça, je pense que ça serait un peu plus mieux. Pour cette période, rien que pour cette période de la crise. Visiblement, l'activité de la brocante ne nourrit plus son homme comme avant. Si rien n'est fait par les autorités administratives, ces vendeurs se retrouveront dans la rue sans emploi.